Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Wow, c'était dur d'arriver ici. Ça fait au moins 20 saisons que je me bagarre contre des vampires. J'savais pas où ça menait, j'ai suivi la lumière jusqu'ici. J'savais que ça menait pas vers ce taf où mes cheveux puaient les frites. J'suis dur envers moi, c'est mon seul côté suprémaciste. J'kiffe enfin mon portrait, j'aimerais que le voie mon prof d'art plastique. Papa, maman, votre fleuriste à faux sur toutes ces blagues racistes. De noir dans un sac de couchage, ça fait un king, pas un Twix. Oh le taf d'Eminem ou Drake. Bienvenue à bord de K47 de Story, saison 2, épisode 1. Ah, j'avais hâte de pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, on y est, c'est bon, je vous regarde, vous me regardez, on se regarde. Allez, c'est parti. Ah, non, c'est lourd, c'est lourd. Non, sérieusement, ça fait plaisir de pouvoir revenir et pouvoir raconter mon histoire à tous ceux qui me suivent et à ceux qui vont me rejoindre sur la page. Aujourd'hui, on va parler de mon ancien club, de la pré-saison, enfin de la pré-pré-saison, de la pré-saison, de ma signature et de mon départ surtout. Parce que la signature enclenche un départ, donc de mon départ. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez que j'ai fait une pré-pré-saison, voire une pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-saison. C'est-à-dire que quand c'était le confinement, logiquement plus personne ne pouvait jouer, la saison a été arrêtée. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné et je ne me suis pas arrêté. Et c'est là que ma phrase a été un petit peu plus reconnue. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on a besoin. Et voilà, pour être la meilleure version de soi-même. Donc du coup, moi j'avais un objectif en tête, j'avais vraiment cette vision que il faut que ça change, il faut que je puisse faire un pas en avant, il faut que je m'améliore. Mais avant ça, il faut revenir justement dans mon club Orvaux. Donc à la base, j'étais avec Chaland, j'avais pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir rester et continuer avec le projet du coach. Donc j'ai décidé de rentrer dans la région nantaise pour pouvoir avoir du temps de jeu, donc redescendre en R1 et pouvoir justement engranger du temps de jeu et pouvoir reprendre du plaisir à jouer au foot. J'avais appelé des clubs dans la région, savoir quels clubs étaient compétitifs, etc. Et j'en suis arrivé à en retenir 2. Donc c'était l'AS Sautron et Orvaux SF. Donc du coup, j'ai appelé les deux, j'ai parlé avec le coach, j'ai parlé avec les présidents, etc. Enfin, du moins avec Sautron, j'ai parlé avec le président. Et le coach Eddie Capron m'a appelé, on a discuté, il était intéressé. Et à la base, je devais aller là-bas. Mais j'ai discuté avec le coach d'Orvaux, on a bien discuté, le feeling est bien passé. Et ma décision s'est faite en fait par rapport à la reprise des entraînements. Du coup, Orvaux il reprenait une semaine avant Sautron. Donc je me suis dit, bon, je vais aller à Orvaux, voir ce que ça donne. Si c'est bien, je reste. Si c'est pas bien, j'irai avec Sautron. Donc du coup, je suis allé avec Orvaux, ça s'est bien passé. Et donc du coup, je suis resté. J'ai dit au coach Eddie Capron que voilà, je lui ai expliqué la situation, il a compris. Et il m'a dit, ok, pas de souci, bonne saison, that's it. Donc du coup, la pré-saison commence avec Orvaux, ça se passe super bien. Moi, je fais une bonne pré-saison. Je mets 4 buts, si je ne me trompe pas, peut-être une passe décisive. Donc vraiment, une bonne pré-saison. Une bonne pré-saison, surtout que je parlais bien avec le coach, je m'entendais bien avec lui, donc ça se passait super bien. Et donc du coup, on arrive au premier match de championnat. Donc le championnat, il commence. Quand il commence, avant que ça commence, on fait la feuille de match, etc. Et là, je suis pas dans le groupe. Je me dis, oh, c'est bizarre. Je suis pas dans le groupe, je me dis, mais je comprenais pas et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et le coach, il m'a pas parlé, il m'a rien dit, il m'a pas dit, voilà, Arlan, je trouve que tu es moins bien en ce moment, tu as peut-être fait un mauvais match, etc. Bien que je pense pas l'avoir fait, mais il m'a rien dit. Donc comme il m'a rien dit, moi, c'est pas le fait d'avoir été en réserve qui m'a déçu, c'est le fait qu'il m'ait pas parlé, qu'il m'ait rien dit. Alors que moi, si j'ai signé, qu'on s'est parlé avec le bon feeling et tout, c'était pour pouvoir quand même, pas dès le premier match, recevoir une dinguerie comme ça. Donc bref, le coach ne m'a pas parlé, moi j'étais déçu, donc la saison a mal commencé. Donc ça a mal commencé, ça fait qu'après, moi j'étais pas dans le mood, ça me donnait pas trop envie de jouer parce que je me disais, mais en fait il m'a carotte, tout simplement. Je me disais, il m'a carotte. Et donc le coach ne me parle pas, moi j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi il m'a pas parlé? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être en fait il m'a carotte. Est-ce que je me suis fait carotte? Est-ce que j'aurais dû plutôt aller à Sautron? Donc je me pose plein de questions. Et donc du coup, je me dis, bon, je vais quand même aller lui parler. Et quand je vais lui parler, voilà, bon, on s'explique, etc. Il m'explique, lui, sa situation, que genre, en gros, il avait des relations avec d'autres personnes. Et à force de les avoir trop chouchoutés, ils ont pris la confiance. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le faire avec moi, etc. Donc on s'explique. Et donc au final, pas forcément d'accord avec tout. Mais comme on a discuté, au final, on s'entend. Et la saison reprend. Enfin, elle continue déjà, mais bon. Donc du coup, une saison assez compliquée où justement, j'ai pas trop joué non plus, même en R1. Mais j'ai fait des bonnes relations, j'ai créé des bonnes relations, j'ai rencontré des gens, des personnes que j'ai appréciées. Je
pense à Greg, je pense à qui Yohan So, Marwan, bref, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous citer. Mais footballistiquement, c'était pas ça. C'était pas ça parce que j'ai plus joué avec la réserve de R1 qu'avec la R1. Tout ça fait que pour un joueur, c'est compliqué de pouvoir toujours avoir la confiance en soi, toujours savoir qui il est, s'il est toujours bon. Parce que vous savez, quand il se passe des choses comme ça, t'es en N3, on ne te fait pas trop jouer. T'es en R1, on ne te fait pas jouer. Moi, personnellement, j'ai confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais que je peux jouer en R1. Je sais que je peux jouer en National 3. Je sais que je peux jouer même plus haut. Et je sais que, en gros, mon statut n'est pas défini par un coach. Je reste focus sur ça. Je me dis que je sais que je suis capable. Même si le coach me fait pas jouer, même si les joueurs n'ont pas confiance en moi ou autre, moi, je sais que je suis capable. Donc, je vais rester dans ce mood-là en sachant que j'ai les capacités et je suis capable de le faire. Ok ? Et donc, du coup, tout le monde n'est pas comme ça. Et dans cette période-là, tu peux te poser des questions, être dans le doute. Attends, j'étais en National 3, j'ai pas joué. Là, j'arrive en R1, on me fait pas jouer. Est-ce que j'ai vraiment le niveau? Est-ce que je suis vraiment fort? Est-ce que je suis vraiment ce que je pense être? Parce que là, personne ne me fait jouer. Est-ce que vraiment j'ai encore le niveau? Donc, je peux me poser ces questions-là. C'est à ce moment-là que le mental rentre sur le terrain. C'est là que lui, il a sa place. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît un grand joueur, par son mental. Le mental, il te permet de pouvoir franchir les obstacles. Le mental, il te permet de pouvoir rester froid dans les moments chauds. Et là, il faut avoir un bon mental pour pouvoir traverser chaque situation. Et moi, dans ces moments-là où c'était compliqué, justement, le mental était là. Le mental était formé, il était là, il était prêt, il était au rendez-vous. Comme vous savez, le Covid est arrivé et donc la saison a été terminée. Toutes les saisons de football, en tout cas en France, ont été stoppées et donc il n'y avait plus de compétition. À ce moment-là, il y a eu le confinement et à ce moment-là, je me rappelle que le président de la République il avait dit qu'on pouvait aller faire du sport, aller courir, etc. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Et moi, je me suis dit, bon, parfait, même si on est confiné, je peux avoir justement l'opportunité de pouvoir au moins courir un peu, m'entraîner. Je me suis dit, je vais le faire. Et pour ceux qui m'ont suivi sur mon Instagram et qui ont suivi un peu ma page, ils ont vu que justement, je me suis pas arrêté. Je me suis entraîné, j'ai continué, j'ai travaillé vraiment dur. Vraiment, je me suis mis dans la position d'un rookie. Yo, wow, 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 holy, yes, whoa, pull up on 10 with ease, know what it meant to be, money don't grow on trees, sun got their hands on me, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, I've been MIA, promise I'm on my way, ain't no time to waste, till daddy back in stays, grandma got her visa, she about to take a plane, shout out to Alicia, her son about to take the game, ain't no worries, ain't no hurry, I buy really fighting for me, no side, no me, that's Lil Holy, I'm on 10 with all my woadies, I've been good, I'm okay, dodging bull like Olay, this my year, this my day, oh dance, I'm on a whole nother level, I'm dodging the devil, they hitting my line and I block, finally better, they watching novellas, but I need the drama to stop, this that gleam, this that super speed, skirt on the beat, this that beam, this that 116, you can't touch the team. Faire comme si j'ai rien fait dans le foot, comme si j'avais jamais joué en pro à Dumbarton, comme si j'avais jamais accompli des choses, entre guillemets, genre dans le football, je me mets en mode rookie comme si c'était ma première année. Donc, je me suis entraîné, je me suis mis vraiment dans les conditions à m'entraîner dur, à vraiment faire ce que j'avais besoin. Donc vraiment, quand je dis qu'on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on a besoin, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste comme ça, des paroles en l'air, non, c'est un lifestyle, c'est mon quotidien et je le vis vraiment. Donc je fais vraiment pas ce que je veux, je fais ce que j'ai besoin. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin? Je me suis posé les bonnes questions, je me suis assis, je me suis dit, écoute, bon, qu'est-ce que tu as besoin? Je me suis dit, vas-y, là, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de travailler devant les cages, j'ai besoin de travailler ma condition physique, j'ai besoin de rester en forme, j'ai besoin de garder mes qualités techniques. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai commencé à me mettre des programmes, à me réveiller tôt le matin, des fois à aller le soir, etc. À me faire 2 séances des fois par jour en fonction de ce que j'avais besoin. Et ça m'a permis de pouvoir rester en forme pendant toute la pré-saison. On est arrivé à cette période où on arrivait vraiment à la pré-saison officielle. C'est-à-dire que les entraînements avaient repris avec les clubs. Certains ont signé à gauche, d'autres à droite dans tel club. Et certains aussi, ou la plupart d'entre vous, s'attendaient à avoir une nouvelle. Alors où il a signé
qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, etc. Et donc du coup, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages sur mon Instagram, en message privé. Alors, tu joues? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je vous montre, regardez. Et moi, perso, j'ai pas envie de partir pour partir. J'ai pas envie de partir, de signer juste pour signer. J'ai besoin d'un projet sérieux où un coach me fait confiance, où moi je sais qu'on m'apprécie, on veut me faire jouer et qu'on m'apprécie pour mon jeu. Donc du coup, malgré que j'ai eu des opportunités, j'avais pas encore ce truc où je sens que on veut me faire jouer, on veut me faire signer pour ce que je suis. Et donc, du coup, je parlais avec mon agent que vous connaissez, Tito, aka Prince Totti. Et on discutait, on voyait un petit peu les opportunités qu'on avait. Ouais, le bro, K47 bien ou quoi? Bah écoute, là j'ai des bonnes nouvelles là du côté de la Catalogne. Il y a plusieurs clubs qui sont grave intéressés par ton profil, mais il y en a surtout un. Sur lequel il faut qu'on s'intéresse parce que le coach il kiffe trop. Lui-même il m'a dit écoute, je veux bâtir autour de lui. C'est le joueur que je recherche, j'ai vraiment besoin de ce profil-là. Il a kiffé ton profil, il a kiffé ce qu'il a vu. Maintenant, ils aimeraient juste que tu viennes et voir sur place si tu es en bonne santé, tout ça. Si tu as fait une bonne prépa. Et comme je sais que tu as fait une bonne prépa, j'ai vu tes vidéos. Donc voilà, lui il est hyper chaud. Et je pense qu'on devrait s'axer plutôt sur lui. Le club, c'est Tona. Et voilà, le coach, c'est un bon coach apparemment. C'est un bon coach. L'effectif, il y a pas mal de nouveaux. Ils ont des bonnes ambitions. Et le président, c'est un jeune, tout ça. Non, là-bas, ça a l'air vraiment d'être intéressant parce que surtout, toi, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un coach qui mise sur un leader technique et qui te prend pour ça. Qui te prend pour jouer ce rôle-là, ce rôle de leader technique et de celui qui peut débloquer un match, tu vois. Et voilà, je pense que voilà, j'ai même pas eu besoin de te vendre là-bas. C'est lui qui m'a déballé le rouleau direct. Donc voilà, tiens-moi au jus, rappelle-moi comme ça, je vais t'en dire plus et on voit si on part sur ça. Vas-y, à tout. Comme vous avez pu le constater, mon bro Tito il m'a fait un petit récap par rapport au club qui était intéressé par mon profil. Donc vous avez bien vu, on a un qui est sorti du lot, un qui était intéressé vraiment par qui je suis, par comment je joue, pour mon style de jeu. Donc le choix a été vite fait, j'ai rappelé Tito, on a discuté et on s'est focalisé sur Tona. Et donc pour ceux qui savent, c'est que moi j'étais déjà allé en Espagne, j'avais joué à CD Castellón et là-bas en plus c'est le seul pays où on m'a appelé El Artista, donc l'artiste. Et donc c'est vraiment un pays où je me sens bien, le football me correspond. Franchement, j'aime bien l'état d'esprit, le pays. Après, c'est à Barcelone dans une ville où ils respirent le foot. Donc je me suis dit, franchement, ça m'intéresse de ouf. Et donc au final, on discute avec Tito, on se dit voilà, c'est vrai que c'est intéressant, on va partir sur ça. Pour le moment, nous, on verrouille ça, on se concentre sur eux. Et donc au final, le coach il nous donne la date de rendez-vous. Donc ils nous disent ouais, venez à telle date. Donc je prépare mes affaires, vraiment content et vraiment conscient de ma situation. Je viens de loin, donc c'est vraiment une victoire pour moi. Et je suis content de pouvoir vous le partager. Parce que voilà, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on a besoin. Et quand on fait ce qu'on a besoin, finalement on a ce qu'on veut. Donc j'ai ma date, mon rendez-vous avec mon club. En plus dans un pays que j'aime bien, avec un contrat à la clé. Franchement, quoi de mieux? Et en plus, à Barcelone. Non, j'avais qu'une hâte d'arriver à ce jour J. Et finalement, ce jour J arrive, direction Barcelone. Wheels up, put the seats back. Wheels up, put the seats back. Yo, 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 yo. Some days I can't believe how far we made it. I thank God for the fans and pray for patience. At 20,000.
personne n'a le droit de sonner la fin. Quand tu es le seul à croire au début, ta ligne d'arrivée c'est comme ta femme. Y'a que toi qui peux lui passer dessus. Je fais avec ce que j'ai dans les mains, sans attendre ce qui me viendra en plus. Celui qui veut trouve toujours une faille, celui qui veut pas trouve une excuse. Je suis encore là, dans mes histoires, tu sauras que je meurs pas au début du film. On arrive à la fin de cette vidéo, K47 de Story, saison 2, épisode 1. Ah non, vraiment ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu partager les vidéos avec vous. Dans le prochain épisode, on parlera de mon club Tona, de comment ils m'ont accueilli, du complexe sportif, des premiers matchs amicaux. Donc vraiment ne ratez pas, restez à l'affût. N'hésitez pas à me faire des retours. On est ensemble, K47 de Story. Ah wouh! Ça donne Ça donne. Ah wouh!